Comment faire partie de la famille de Dieu? C'est ça que j'aimerais qu'on apporte et qu'on jase aujourd'hui. C'est d'une importance capitale de saisir ça. De la même manière, à l'époque de Jésus, les Juifs croyaient que parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, ils étaient des enfants de Dieu. Mais Jésus, à un moment donné, leur dit, dans Luc 3, verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Donc, c'est pas le fait d'être descendant d'une famille chrétienne, descendant d'Abraham, qui fait qu'on est, selon la chair, je parle, qu'on est des enfants de Dieu. Pour chacun des témoignages qu'on vient d'entendre, ces jeunes-là ont entendu depuis leur tout jeune âge plein de choses par rapport à Dieu. Ils connaissaient Dieu, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, plein de choses, des miracles qu'il a fait. Ils croyaient en l'existence de Dieu. Et même que parmi eux, il y a des gens aussi qui s'efforçaient de mettre en pratique la parole de Dieu. Ils vivaient une vie, ils grandissaient dans une certaine discipline. Hein? Quels jeunes qui sont pas dans une famille chrétienne, le dimanche matin, se lèvent de tôt pour aller à l'église? Et même comme Élisée il disait, ça ne me tentait pas en tout, mais j'étais là, tu sais. Puis tu veux tes parents. Mais même si tu nais dans une famille chrétienne, puis tu entends les choses de Dieu, puis que tu connais les ordonnances de Dieu, puis que tu t'efforces même de vivre les ordonnances de Dieu, même que tu arrives à l'école et que tu as une vie différente de tes amis, et que tu as des valeurs différentes, une moralité différente, bien ces jeunes-là se sont rendus compte que même ça, même s'ils s'efforçaient de mettre en pratique la parole de Dieu, ça ne faisait pas d'eux des enfants de Dieu. Les Juifs du temps de Jésus, de l'apôtre Paul, des apôtres, croyaient ça aussi, que par leur obéissance aux ordonnances de Dieu, à la loi de Dieu, ils étaient appelés enfants de Dieu. Mais l'apôtre Paul, dans Galates 3:11, dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Donc ça ne suffit pas pour être un enfant de Dieu. Au travers des témoignages qu'on vient d'entendre, on voit que ces jeunes-là ont compris un jour que Jésus n'était pas juste quelqu'un avec des belles valeurs. Que Jésus n'était pas juste un très grand enseignant inspirant qu'on veut suivre ses ordonnances. Que Jésus n'est pas juste quelqu'un qui a fait des bonnes actions pour changer le tissu social de la société dans laquelle il se trouvait. Ils ont reconnu Jésus comme étant leur sauveur et le maître de leur vie. Ils ont découvert Jésus comme étant leur sauveur et le maître de leur vie. Et l'apôtre Paul, dans Galates 3, versets 26-27, après avoir fait la belle démonstration que ce n'est pas en étant descendant d'Abraham, selon la lignée de la chair, ni en étant assidu à obéir aux ordonnances de la loi pour devenir un enfant de Dieu, après avoir démontré tout ça, l'apôtre Paul dit dans Galates 3, 26-27, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est ça que l'apôtre Paul ici parle de revêtir Christ. Il parle d'un vêtement, d'un habillement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les différentes cultures, dans le monde, il y a des différents habits, des différents types d'habillement. Et là, si on voit les personnes habillées de différents, là, si on voit leur habillement, on peut détecter plein de choses. On peut détecter de quel pays ils viennent, même leurs croyances parfois. On peut détecter l'argent, on peut détecter plein de choses au travers des habillements des gens. Il y a beaucoup à dire. Il y a un lien d'appartenance souvent aussi avec l'habillement. Juste quelques exemples. Vous voyez ici, on reconnaît que ces personnes-là ont une croyance commune. Ils appartiennent à un clan commun, une famille commune. Il y a une façon de vivre commune. Les Juifs assidiques qui sont là. Donc, ils ont toute une manière de vivre. Leur habillement démontre qu'ils ont une manière de vivre différente des autres. On le voit de l'extérieur. Même chose pour les moines tibétains.
Ils ont aussi une manière de vivre différente. Leur habillement en parle. L'habillement peut aussi apporter des précisions sur la famille à qui j'appartiens. Par exemple, le kilt des Écossais. Ils ont tous des motifs différents selon les familles. Chaque motif détermine de quelle famille tu viens, de quel clan tu viens. Et tout le même clan va avoir tous les mêmes motifs dans le kilt. C'est un lien d'appartenance qui est là. C'est pas des jupes, c'est kilt. Même chose, l'uniforme dans l'armée. L'uniforme dans l'armée démontre de quelle armée tu appartiens ou de quelle division de l'armée tu appartiens. Ici, à gauche, oui, vous voyez, c'est la Légion étrangère française. On les reconnaît par leur petit képi blanc, tout spécial. Le port de la hache aussi, c'est une hache qu'ils ont, eux. Et le port de la barbe aussi, ils ont toute une barbe. Ça, c'est leur appartenance. On voit, on les regarde, on sait que c'est la Légion étrangère française. Une division de l'armée française extrêmement spéciale. C'est des guerriers incroyables, ces gars-là. À droite, on reconnaît la garde royale anglaise, avec leur chapeau, avec la peau d'ours et leur habit rouge. Donc on reconnaît, selon leur habit, leur appartenance à quelle armée ils appartiennent ou à quelle division de l'armée. À soir, c'est Super Bowl. Hein? Deux équipes vont s'affronter. Les Chiefs de Kansas City et les 99ers de San Francisco. 49ers. Hein, je ne suis pas un amateur, pas en tout. Les Chiefs. Mais en plus, je m'étais pratiqué pour dire 49ers. 49ers. C'est San Francisco. Dans les gradins, ça va être facile de voir les partisans. C'est qui sont les partisans des Chiefs ou des 49ers? Ça va être facile à voir par leur déguisement ou par leurs habits, même si les deux équipes sont rouges. L'apôtre Paul, au travers de cette métaphore-là de l'habillement, du vêtement, il va démontrer cette identité-là qui nous relie aux vêtements. De qui sommes-nous vêtus? De qui sommes-nous revêtus? Lorsqu'on va arriver devant Dieu à la fin de notre vie, ou lorsque le Seigneur va revenir, il va nous voir de qui on va être revêtu cette journée-là. Est-ce que dans quel vêtement on va se trouver? Est-ce que ça va être le vêtement qui nous identifie au péché? Ou ça va être le vêtement qui nous identifie à la sainteté de Jésus-Christ? Au travers des témoignages qu'on vient d'entendre, il y avait cette réalisation-là pour chacun que malgré qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, il y avait en eux cette marque du péché. Ce vêtement sale qui les identifiait au péché. Ils ont reconnu cette marque du péché-là. Ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas, par leurs propres efforts, se dépouiller, enlever ce vêtement sale-là qui était relié au péché. Mais ils ont reconnu aussi que seulement Jésus, ce qu'ils avaient fait sur la croix, pouvait enlever ce vêtement sale-là et les habiller de Jésus-Christ, de la sainteté de Jésus-Christ qui est relié directement à lui, à son identité à lui. Lorsqu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ, l'apôtre Paul il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Baptisés, ils ont été immergés en Christ. Ça veut dire complètement unis à Jésus-Christ. Complètement unis à sa vie parfaite, à sa mort sur la croix, à son ensevelissement et sa résurrection. Et c'est complètement unis. Et lorsqu'ils ont été unis à la mort de Jésus sur la croix, qui ont été unis aussi à son ensevelissement, le vêtement souillé du péché est resté là. Et lorsqu'ils sont ressuscités avec Jésus-Christ, ils ont été revêtus de la sainteté de Jésus-Christ. Ils ont été unis à la sainteté parfaite de Jésus-Christ. À cause de la foi en Jésus. Et ils sont déclarés maintenant enfants de Dieu. Ils ont été revêtus de l'habit par Jésus-Christ, complètement par Jésus. Et aujourd'hui, ces quatre jeunes-là, par obéissance à Jésus, auxquels ils se sont identifiés, ils ont été identifiés aussi par son œuvre parfaite sur la croix. Ils vont illustrer ce qu'ils ont vécu avec Jésus par les eaux du baptême. Lorsqu'ils vont entrer dans l'eau, c'est une belle représentation de lorsque Jésus est enseveli.
c'est mort, quand ils vont être sous l'eau, c'est comme s'ils vont être ensevelis avec Jésus. Et lorsqu'ils vont ressortir de l'eau, c'est comme s'ils étaient ressuscités avec Jésus-Christ. C'est simplement une démonstration publique de ce que Jésus a fait pour eux dans leur vie. Et en le faisant publiquement, non seulement ils s'identifient à Jésus, mais ils s'identifient aussi à la famille de Jésus qui est ici présente, qui est réunie pour se réjouir avec eux de ce qu'en fait, maintenant, ils ont la vie en Jésus-Christ. Dieu a fait d'eux des enfants de Dieu, pas à cause de leur affiliation familiale, mais à cause de leur union à Jésus-Christ, à tout ce qu'il a accompli sur la croix. On est rendu au baptême. Donc avant de passer au baptême, j'aimerais prier pour ceux qui vont se faire baptêmer. Seigneur Jésus, merci pour cette joie-là, cette joie de te voir sauver des gens. Seigneur, on a entendu les témoignages. C'est des témoignages de toi dans leur vie, Seigneur. Tu as agi avec puissance. Tu les as amenés dans un chemin, tout un chemin différent, pour qu'ils puissent se rencontrer, te connaître toi, comme étant celui qui a donné sa vie pour eux. Et Seigneur, je te loue pour ça, parce que non seulement ces enfants de famille chrétienne font partie d'une famille chrétienne, mais font maintenant partie de la grande famille, ta famille à toi, Seigneur. Ta famille à toi qui est échelonnée sur des milliers d'années. Et aussi, qui va faire qu'on va être tout ensemble pour l'éternité, avec toi, réunis ensemble, Seigneur, pour l'éternité. Continue de sauver. Et Seigneur, par leur témoignage, que s'il y a des personnes ici qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, viens te révéler à ces personnes-là aujourd'hui, Seigneur Jésus. Sauve encore. Merci pour ce que tu fais. Merci de cette belle joie-là qu'on a ce matin d'assister à ces baptêmes, Seigneur, de ton œuvre dans notre vie. Amen.